Salut les filles et les garçons. Alors, pas mal d'entre vous m'ont demandé, quand j'ai évoqué le fait que j'avais fait un énorme tri dans mon maquillage, c'était vers fin août, début septembre, et j'ai dû faire ça en 2 fois, je crois. Certains d'entre vous étaient intéressés par le fait de savoir comment j'avais fait et ce qui restait, surtout, parce que j'ai dû virer 70% de ce que j'avais, je pense. Donc, je peux vous dire que mes amies étaient très contentes. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo où je vous explique comment j'ai fait et vous montrer ce qui reste. Ce qui reste, parce qu'il en reste quand même. Je ne suis pas malheureuse, je ne suis pas à plaindre, il en reste. En fait, ce qui a initié chez moi, ce qui m'a donné l'impulsion pour le faire, ça faisait des années que je voulais le faire, que je croulais sous le maquillage, que j'en avais 10 fois trop, que j'utilisais pas. Je déteste que les choses servent pas en plus. Moi j'ai un côté, il faut que ce soit utile, il faut que, si ça me sert pas à moi, il faut que ça serve à quelqu'un d'autre. J'ai horreur du gaspillage. Donc, donc vraiment, c'était vraiment un poids pour moi. Et puis, Esty Button, Esté a fait cette vidéo où elle a expliqué comment elle avait trié son maquillage. Elle a fait ça sur un an, hein, donc elle avait vraiment pris son temps. Grâce au livre de Marie Kondo, La magie du rangement. Donc moi, je ne l'avais pas lu à ce moment-là. Et j'ai regardé sa vidéo et pof, j'ai éteint et j'ai commencé à ranger. Ça m'a vraiment donné le déclic pour commencer à ranger. Et j'ai rangé, je sais plus, j'ai commencé par ma table. Et j'ai tout rangé. Donc ensuite, il restait ma commode et mon placard. Et donc c'était la plus grosse partie, évidemment. Et là, pour le coup, j'ai lu le bouquin de Marie Kondo, que j'ai trouvé très intéressant, pour moi complètement irréalisable pour plein d'aspects, mais extrêmement intéressant, et une démarche très intéressante et qui fait très envie. J'ai pas du tout décidé de l'appliquer à ma maison entière, parce que le plan, il faut tout trier du sol au plafond en une seule fois, je m'y vois pas du tout, et je pense que c'est pas pour rien qu'elle accompagne ses clients, qu'elle les aide à le faire, parce que tout seul, voilà, mais la base de sa démarche pour savoir, parce qu'en fait, ce qui est très important dans son bouquin, c'est qu'elle dit l'important n'est pas de décider ce qu'on va jeter, ou ce dont on va se débarrasser, peu importe ce qu'on en fait, mais ce qu'on veut garder. Et effectivement, vu comme ça, c'est beaucoup plus sympa, plutôt que de se dire je vais devoir me débarrasser de tout ça, se dire qu'est-ce qui compte vraiment pour moi et qu'est-ce que je veux vraiment garder. Et elle, ce qu'elle préconise pour faire ça, que ce soit pour n'importe quoi dans la maison, alors après je pense que si c'est pour une poêle à frire, ça ne marche pas, hein, parce qu'il y a des trucs qu'il faut bien garder même si on n'en a rien à foutre. Elle préconise de prendre l'objet dans ses mains, chaque objet, chaque vêtement, chaque pantalon, chaque tout dans ses mains, et de se dire est-ce que ça me procure de la joie. Donc, il est évident qu'il y a des trucs avec lesquels ça ne marche pas, hein, notamment les réserves de PQ et ce genre de choses. Mais pour le maquillage, moi du coup c'est un peu ce que j'ai utilisé. J'ai tout sorti, évidemment, parce qu'il faut tout sortir, catégorie par catégorie, quoi, tiroir par tiroir. Et je me suis pas dit est-ce que ça me procure de la joie, mais je me suis dit, parce que je trouvais que c'était peut-être un peu extrême, un peu trop, enfin, je sais pas forcément ce que j'éprouve face à certains trucs. Certains trucs de maquillage me procurent de la joie, mais la plupart me font juste plaisir. Mais je me suis dit, tout simplement, ce qui est beaucoup plus prosaïque et beaucoup moins poétique et pas japonais et tout, je me suis dit, est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Tout simplement. J'ai pris chaque truc, chaque blush, chaque palette, chaque machin. Et dans 70% des cas, c'était pas, j'en ai rien à foutre. Je l'ai utilisé. Ça voulait pas du tout dire que c'était pas des bons produits, parce que quand c'est pas des bons produits, je les garde pas. Donc c'était que des bons produits. J'avais notamment, je sais pas combien, 25 blush MAC que je collectionnais depuis des années. Et juste, j'en avais rien à foutre. Je m'en servais pas. J'en avais d'autres que je préférais, que j'utilisais tout le temps, genre mes blush Tipsy, j'utilise que ça pratiquement. Je n'avais aucun intérêt à les garder. Et alors il y a aussi un truc qui a été très important pour moi dans cette démarche, c'est de me dire, parce que je gardais beaucoup de choses, il y a eu une époque, il y a très longtemps, que je donnais des leçons de maquillage, où je maquillais des gens pour des mariages, des trucs comme ça, donc j'avais besoin d'avoir 50 couleurs de fond de teint pour que ça aille bien tout le monde et tout et tout. Je le fais plus du tout, et je le referai pas, parce que c'est pas du tout mon truc en fait. Donc je ne suis pas maquilleuse, et je ne suis pas archiviste. Je ne suis pas Lisa Eldridge. Typiquement. Donc je n'ai absolument pas besoin, et je ne suis pas Christine non plus de Temptalia, qui a besoin de garder des archives pour faire des comparaisons, des machins, des swatchs, des trucs. Moi je ne fais rien de tout ça, donc je n'ai absolument aucune raison de garder des trucs que je n'utilise pas en fait. J'ai besoin d'avoir une collection de maquillage qui est une collection de maquillage de consommatrices qui en consomment beaucoup. Mais c'est tout. Ça n'a rien de plus professionnel que ça, quelque part. Du coup, bon, j'en ai quand même gardé pas mal parce qu'il y a beaucoup de choses que vraiment j'aime beaucoup. Et puis il y avait des choses, c'était
C'était vraiment certains, enfin voilà, des très belles collections, notamment la collection Declaring Indigo de Lancôme, 2 palettes magnifiques, je m'en sers quasiment jamais, mais il n'est pas question de m'en débarrasser. Et voilà, je me suis dit, est-ce que j'en ai quelque chose à faire de ce produit ou pas, ou est-ce qu'il sera mieux chez quelqu'un d'autre et il servira à quelqu'un d'autre. Et ça a été à une vitesse, mais je sais pas, j'ai dû trier toute ma commode, qui, vous allez voir, elle était pleine, mais vraiment jusqu'à ras-bord, quoi. Et maintenant, les tiroirs sont pas du tout pleins. Moyennant quoi, j'ai un petit peu de tendance à me dire, je vais pouvoir racheter des trucs, c'est pas l'idée tout de suite. Mais ça a été hyper vite, quoi, j'ai eu aucun mal. J'ai viré tous mes crayons à lèvres, par exemple. Vous savez, je vous avais fait un article en disant quel est le truc dont vous essayez et ça marche jamais. Enfin, j'ai dû en garder 3. Les glosses, j'en ai gardé 2. Enfin, j'ai viré un nombre de trucs, un nombre de rouges à lèvres. Mais les rouges à lèvres, je sais pas, j'ai dû en virer mais 70 peut-être. Les glosses, les rouges à lèvres, tous, je les ai sentis, j'ai vérifié et tout et tout. Et je les ai donnés à une amie qui sait qu'il faut, voilà, après, tremper dans l'alcool. Enfin, en réalité, il paraît que c'est pas la peine de tremper dans l'alcool parce que les bactéries... On m'a dit récemment, c'est une maquilleuse qui s'y connaissait vraiment bien, qui m'a dit que la bactérie ou le virus de l'herpès, je ne sais plus si c'est une bactérie ou un virus, ne survit pas du tout longtemps en dehors de la bouche. Et du coup, en réalité, on ne peut pas vraiment l'attraper en se passant un rouge à lèvres. Donc bref. Donc c'est très bien que dans les magasins pro, ils mettent les rouges à lèvres dans l'alcool avant de vous les faire essayer, très bien. Mais bref, moi je les ai filés à une copine qui n'avait pas peur et qui... Voilà, bref. Mais ouais, j'ai dû m'en débarrasser de 70. Et dans ce que j'ai gardé... Vous allez voir, je vais vous montrer chaque catégorie. Il y en a, enfin j'en utilise quand même globalement 3 en permanence, et puis les autres beaucoup moins, quoi. Mais je les ai gardés parce que vraiment, ceux-là, je ne pouvais pas m'en débarrasser, j'y tenais vraiment. Et ça m'a vraiment pas coûté du tout. J'étais hyper contente, ça m'a allégé à un point, parce que c'était un poids depuis des années. Je me dis, il faut que je trie, c'est pas possible, c'est du gaspillage, je supporte pas. Et du coup voilà, donc j'étais hyper contente, ça m'a donné des ailes aux pieds, mes amis étaient ravis, hein, parce que j'avais des kilos de trucs, vraiment des kilos et des kilos de trucs à donner. Il m'en reste encore, d'ailleurs j'ai gardé notamment des très belles palettes que j'ai gardées pour faire des cadeaux. Voilà, donc si vous avez envie de trier chez vous, vous pouvez vous demander, soit est-ce que ce produit me procure de la joie, soit au moins est-ce que j'en ai quelque chose à foutre, ou sinon il y a l'autre truc que je trouve assez utile pour trier, c'est est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est utile, parce que le goût de la poêle à frire qu'on prend dans ses mains et qui n'apporte pas de joie, certes, mais c'est utile, donc on la garde quand même. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est utile, ça c'est pas mal aussi. Et puis voilà, voir ce qu'on en fait. Moi, clairement, voilà, c'est ça. Je ne suis ni historienne, ni archiviste, ni Christine de Temptalia, ni maquilleuse surtout, et donc je n'ai absolument pas besoin de choses que je trouve très jolies, mais je m'en servirai jamais. Je me suis débarrassée de toutes mes palettes Slick. J'en avais 12, 14. Je m'en servais jamais. C'est trop bête. Ça peut faire plaisir à quelqu'un. Donc voilà. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Je vous emmène dans mes tiroirs. J'espère que ça va pas trop donner mal au cœur. Alors, le premier endroit que j'ai commencé à trier, c'est ma table à maquillage. Parce que vous avez l'impression qu'il y a énormément de choses, là. Je suis désolée, elle est à contre-jour, hein, parce qu'on est face aux fenêtres, ce qui est très bien pour se maquiller. Oui, j'ai toujours mes arômes. Ils sont donc là depuis le 4 octobre. C'est absolument incompréhensible. Ce n'est pas du plastique. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses, mais il y en a vachement moins qu'avant. En fait, j'ai énormément trié, j'ai enlevé beaucoup. J'avais genre 50 fonds de teint qui étaient là. J'essaye de garder ici que ce que j'utilise au quotidien ou ce que je veux tester. Alors vous allez me dire, tu utilises tous ces rouges à lèvres au quotidien? En fait, c'est mes rouges à lèvres préférés en ce moment. Et donc je les garde ici pour les avoir sous la main, parce que sinon les rouges à lèvres sont rangés dans la commode avec le reste. Et donc vous voyez, j'ai mes blushs que j'aime en ce moment, j'ai ressorti, faudrait que je vous en reparle, l'anti-cerne Clarins, je me réintéresse beaucoup. Voilà mon recours psy dont je me sers tous les jours. Voilà, des produits qui servent, les 3 poudres dont je me sers tout le temps en ce moment, tous les bronzers qui sont susceptibles de me servir en ce moment. Après, au cours selon les saisons, je vais changer un peu pour mettre des trucs plus adaptés à ma peau. Les rouges à lèvres, ça tourne aussi un peu, mais moins vite. Ici, j'ai encore, voilà, j'ai la Deep Brow Pomade de Benefit en taupe, d'Anastasia, pardon, en taupe, qui est une couleur absolument incroyable, donc j'ai hâte de la tester. J'ai le crayon génial que je vous ai montré récemment. J'ai des liners noirs qu'il faut que j'essaye.
Avant, il y avait 50 rouges à lèvres en permanence posés ici, c'était épouvantable. Dès que je faisais un mouvement, tout se cassait la gueule, donc je suis très contente, j'ai réussi à tous les mettre là dans cette petite boîte. Ici, voilà, il y a des trucs que j'ai, voilà, des crayons à lèvres qu'il faut que je teste, une palette qui me sert en ce moment, enfin voilà, ce genre de choses. Les pinceaux en cours. Vous voyez, mon pinceau à fond de teint que j'utilise en ce moment, il est là. Là, c'est mon pinceau anti-cerne. Et oui, j'en ai d'autres, tout va bien. Voilà, des trucs que je suis susceptible d'utiliser, ou pas d'ailleurs, parce que là, j'avais sorti ces fonds de teint-là pour éventuellement les porter, mais finalement, je ne les porte pas en ce moment. Ici, il y a les pinceaux qui sont en cours d'utilisation, mais qui vont bientôt passer dans le pot à pinceau sale qui est là. Donc, ça, les pinceaux visage, les pinceaux pour les yeux. En général, je me fais des sessions de nettoyage visage ou yeux parce que les deux, j'ai pas le courage. Et puis, mes pinceaux sont rangés ensuite par type, quoi. Là, j'ai les pinceaux plats. Là, j'ai les pinceaux estompeurs. Là, j'ai les pinceaux à fond de teint ou équivalents. Hein. J'ai par exemple mes stippling brush, je les mets avec mes pinceaux à fond de teint. Là, j'ai tous les gros pinceaux visage. Là, j'ai les petits pinceaux synthétiques. Voilà, ici, j'ai les tout petits pinceaux. Vraiment les petits pinceaux, genre MAC 217, ce genre de trucs, qui sont rangés là. Là, il y a un Beauty Blender perdu au milieu, vous voyez. Donc, c'est un peu tous les trucs en cours de test, ou plus ou moins, qui sont là. Mais j'ai vraiment fait un gros tri. Hein. J'ai notamment dans mes sticks à paupières, j'ai fait un énorme tri. J'en ai enlevé plein. Dans mes blush crème, ici, il y en a qui sont sortis, c'est pareil, j'ai fait un énorme tri. Les crayons, alors je vous dis même pas, j'ai à peu près enlevé, à part dans les Urban Decay, j'ai enlevé à peu près tous les crayons qui étaient colorés parce que j'utilise quasiment pas. Enfin, j'utilise pas même. Ici, j'ai tous mes trucs à sourcils et c'est pareil, j'ai fait du tri. Ça tient dans un pot, voilà, je suis très contente. Donc c'est quand même beaucoup plus clair et beaucoup plus pratique qu'avant. Alors après, dans les tiroirs, en fait, c'est complètement ridicule. Il faut que je range ces tiroirs pour mettre des choses qui me servent vraiment. Par exemple, ce truc Eve Pearl, je ne m'en sers jamais. C'est beaucoup trop grave pour moi. Il faut que je le vire. Ici, vous voyez, il y a très peu de trucs, c'est pas optimisé. Il faut que j'optimise un petit peu les tiroirs. Mais il y a surtout des anti-cernes, des bases. Le bébé recourbe-cils de Mac, regardez comme il est mignon. Il est tout petit, regardez par rapport à l'autre. Vous voyez, c'est un truc qu'on peut faire les cils en 3 fois. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à me recourber les cils. Avant, j'y arrivais pas. Tiens, j'ai plein de boudins à recourbe-cils. Si un jour, le mien me lâche. Voilà, dessous, j'ai encore des anti-cernes dont je ne me sers pas, mais que j'aime beaucoup, donc ils sont là. Donc, c'est un peu... En fait, ce truc sert surtout à supporter mon miroir. Beaucoup plus qu'à ranger des choses, quoi. Donc, voilà pour ma table. Ensuite, évidemment, le nerf de la guerre, c'était ma commode. Sachant que j'ai aussi ce placard là-bas où il y avait des milliards de trucs. Alors, le dessus de la commode, j'ai acheté naïvement un petit casier pour mettre les trucs à essayer, en pensant que ça suffirait. Et ça ne suffit pas, à l'évidence. Il y a des tas de choses qui ne tiennent pas dedans. Et puis, il y a aussi des trucs que j'ai sortis. Je veux faire une vidéo sur les palettes qui font des jolis cadeaux de Noël, ou les coffrets, ces trucs-là. Donc, tout est un peu sorti là. Donc j'ai du mal à garder ce dessus de commode que j'aime beaucoup. J'ai du mal à le garder aussi zen qu'il devrait l'être. Parce que voilà, j'ai des petites plantes que j'adore. Voilà. Enfin, ça devrait être zen et joli, mais j'ai du mal. Mais enfin bon, il y a un gros progrès. Ici, avant, c'était uniquement des glosses et des rouges à lèvres. Et c'était complètement bourré. J'ai viré tous les glosses, sauf... J'en ai gardé 2. J'ai gardé, sans surprise, des trucs nude, un Burberry et un Dior, c'est tout. J'ai tout donné à une amie, après avoir vérifié qu'ils étaient encore bons, bien sûr. Ici, c'est des palettes dont je vous reparlerai, c'est les palettes personnalisables d'Urban Decay, c'est génial. Et donc, en fait, toutes mes palettes sont là. Maintenant, j'ai toutes... Bon, alors évidemment, il y en a une grosse épaisseur, parce que j'ai toutes mes palettes MAC, toutes mes palettes dans les e-palettes, j'ai tous mes fards MAC, et tous mes fards Make-up Geek, vous voyez. Donc j'ai tout là. J'ai les palettes auxquelles je tiens vraiment, que j'ai gardées. Qu'est-ce que j'ai dans le fond? J'ai la Double Exposure, j'ai la Narcissiste, j'ai évidemment mes Naked, mais j'ai aussi quelques fards individuels, genre un fard MAC que j'aime beaucoup, le fameux Dion de NARS que j'aime beaucoup, ma petite palette clinique que j'adore, la palette que je me suis faite, c'est des fards MAC que je me suis faite moi-même, c'est une palette que j'ai décidé, bref, je me suis fabriqué une palette à sourcils, quoi, avec des couleurs qui vont très bien pour un peu toutes les couleurs de sourcils.
Voilà, une palette Lancôme, c'est laquelle? C'est la grille au naturel, dont je vous ai déjà parlé, qui est tellement jolie. J'ai les 2 palettes Lancôme de la collection Declaring Indigo, que évidemment, évidemment je voulais garder. J'ai une palette Illamasqua. J'ai quelques fards individuels, mais très peu. J'ai un Burberry, j'ai 2 Nars, j'ai un Bobbi Brown qui est un brun noir très joli, mais vraiment, j'ai tellement écrémé, mais c'est inimaginable ce que j'ai écrémé, quoi. Et là, c'est les boîtes vides des fards qui sont dans les palettes personnalisables Urban Decay. Je vous en reparlerai. Donc, c'est rien, quoi, par rapport à ce que j'avais avant. Alors, sachant qu'il y a des tas de palettes que j'ai gardées pour le moment pour faire des cadeaux. Parce qu'elles sont hyper belles et tout, et donc je m'en suis pas débarrassée n'importe comment, quoi. Dans ce tiroir-là, je sais plus ce qu'il y avait, mais il y a aujourd'hui... Ah, il y a Gork le dragon, le gardien de mon trésor, n'est-ce pas? Je trouvais que c'était, pour le côté zen, c'était moyen ici, du coup j'ai décidé de le mettre dans le tiroir. Mais vous voyez, j'avais 3 millions de fards crème Make Up For Ever, j'ai gardé que les couleurs que je suis susceptible de porter. Et j'ai gardé que quelques trucs de paillettes, que quelques trucs de pigments, très très peu, parce que j'en porte quasiment pas. J'en ai gardé de chez Illamasqua, il y en a 2 qui sont absolument sublimes, je les ai gardés. Mais sachant que, bon, je les porte jamais, hein, quand même. Mais je les ai quand même gardés parce que vraiment, je les trouve sublimes. Et je les aime, même si je les porte très peu. Ici, j'ai un Beauty Blender, qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas du tout sa place. J'ai des trucs à sourcils. Du backup de trucs à sourcils, notamment mon fard Tarte gris pour les sourcils. Ici, j'ai des fards Armani, un peu de Bobbi Brown. J'ai viré quasiment tous les liners crème qui en fait avaient séché. J'ai gardé un seul fard L'Oréal Paris, vous voyez, qui est super joli comme ça. C'est vraiment... c'est hyper... voilà, le fameux Color Tattoo qui est hyper joli. En revanche, j'ai gardé tous les fards crème Shiseido. Tous. Il n'y a que ça, là. Ils sont sur 2 épaisseurs. J'ai toutes les couleurs qui existent. Y compris celui-ci, qui est l'ancienne version, qui est l'ancien packaging. Je les ai tous gardés parce que... voilà, parce que là, pour le coup, le côté collectionneur me parlait, même s'il y a des couleurs que je porte pas, hein, vous voyez, ça je le porte pas par exemple, mais je sais pas, j'avais envie de tout garder. Voilà, ça me parlait comme ça. Dans le tiroir du dessous, il y avait, je sais plus ce qu'il y avait, il y avait 40 millions de blushs et d'enlumineurs et de trucs comme ça. Il y a aujourd'hui 2 boîtes de rouge à lèvres, c'est tout. Je sais plus, les rouges à lèvres, j'ai dû en virer, ah mon dieu, ça ne veut pas. J'ai dû en virer 90, un truc comme ça. J'ai vérifié tous qu'ils étaient en bon état et tout avant de les donner, hein, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Donc ils sont rangés par couleur. Ici c'est les nudes. Ici c'est les corail. Ici on doit avoir des couleurs un peu bizarres, genre brun foncé ou un peu purple foncé, des trucs comme ça. Et ici il doit y avoir les rouges et ici il doit y avoir les roses. Enfin voilà, ils sont rangés par couleur dans des boîtes à Ferrero, très pratique. Ah non, les purple ils sont là. Regardez-moi celui-là. Extraordinaire. Extraordinaire, mais franchement, le Revlon le vaut largement. Et c'est pas du tout le même prix. Bon, c'est pas non plus le même packaging, mais avec le packaging Tom Ford est magnifique. Mais... donc voilà, donc j'ai gardé très peu de choses. Je suis hyper contente. Sachant que voilà, ceux qui sont là, obviously, je ne m'en sers pas comme ceux qui sont sur ma table, mais je sais que je peux changer. C'est vraiment ceux que j'aime vraiment et que je me voyais pas du tout ne pas garder, quoi. Voilà. Et à côté, et alors ça c'est vraiment, j'en suis pas peu fière, c'est tout ce qui me reste comme blush poudre. Toc, ça c'est le blush crème. Enfin, vous avez vu que sur la table il y en a quelques autres des blush crème. Voilà, là il y en a 2 autres blush poudre, enfin 3 autres blush poudre qui tenaient pas là-dedans et un enlumineur. Ça c'est tous les blush, attendez, c'est tous les blush poudre et des bronzers. Parce que ça c'est du bronzer, ça c'est du bronzer. Ouais, tout ça c'est des bronzers. Donc vous voyez, j'ai gardé le Dandelion et le Coralista, j'ai gardé un blush orange, j'ai gardé le Bang d'Urban Decay, j'ai gardé quelques blushs crème, j'ai gardé 2 blushs MAC. J'ai gardé le Dainty, qui est le premier que j'ai acheté, qui est un blush rose très réussi, qui va à peu près à tout le monde, qui est un Mineroline Skid Finish. Et j'ai gardé le fameux Tenderling, qui est une couleur tellement naturelle, on peut quasiment faire du contouring avec. Est-ce que j'arriverai à l'ouvrir? Non, je n'arriverai pas à l'ouvrir. Tiens, il faudrait que j'essaye de le...
Ah, je vais essayer de faire du contouring avec, ça va être drôle. Voilà, c'est typiquement le blush que les mecs achètent. Il est très bien pour ça. J'en ai gardé 2, j'en avais... mais je sais pas combien j'en avais, enfin. Je dois en avoir 30, quoi. Et ici, j'ai gardé des poudres libres et compactes. Vous voyez, il y en a beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Pareil, quelques-unes ici. Ici, quelques blush crème, en plus donc, de ceux qui sont sur la table. L'enlumineur Benefit que je trouve hyper réussi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien, c'est juste un petit pinceau. Un fard Make Up Forever qui n'est pas dans la boîte là-haut. Évidemment, le pot rouge, le Calypso Coral de Bobbi Brown. Mais je devais en avoir 2-3 autres et je ne les ai pas gardés. Le Hush de MAC, une Cream Color Base que je trouve hyper jolie, qui fait un enlumineur d'été hyper joli. J'ai gardé que 3 sticks Shiseido parce que objectivement c'est les 3 seuls que je porte. Donc j'ai vraiment... ouais, je me suis dit si je porte pas, c'est pas la peine que je garde quoi. Autant que ça serve à d'autres. C'est insupportable ce gaspillage de produits qui sont là à dormir, qui vont un jour se périmer et qui n'auront servi à personne. Et dans le dernier tiroir, il y a les fonds de teint dont je ne me sers pas en ce moment, parce que c'est pas ma couleur. Voilà, vous voyez, fond de teint solaire, couleur d'été, trucs comme ça. Il y en a d'ailleurs qui sont sur la table, pardon, qu'il faut que je mette ici. Il y a des bases, des primers, Radiance, machin, je sais pas quoi, quelques CC bébé, CC crème, trucs comme ça, vous voyez. Voilà, que j'utilise pas en ce moment. Ici, quelques bases visage aussi. Ça, c'est pas une base, c'est un fond de teint. C'est un fond de teint Laura Mercier. Ici, j'ai tout un backup d'éponge, sachant que je ne m'en sers jamais. Donc, j'ai pas complètement réussi à m'en débarrasser, vous voyez. Voilà. Et dessous, c'est vide. Ici, j'ai des backups de Brush Guards. Et des dessins de mes neveux. Et ici, j'ai des backups. Alors là, vous voyez, mes backups d'anti-cerne Shiseido, de petits mascaras cliniques. Là, j'ai pas mal de mascaras, de crayons, de trucs comme ça. J'ai un backup de Mineral Skin Finish. J'ai gardé 2 palettes cargo. Je suis pas sûre d'arriver à les ouvrir, donc je vais vous dire lesquelles c'est. C'est Paris. Et celle-ci, je ne sais pas. Enfin, 2 palettes avec des couleurs neutres que je peux porter, quoi. Ici, j'ai un backup de mascara Clarins. Un backup de Benefit Gimme Brow, évidemment. Donc voilà, ça c'est mon gel sourcil Anastasia. Donc voilà, ici c'est les backups. Et c'est tout quoi. C'est-à-dire que j'ai probablement gardé 30% de ce que j'avais, à peu près. C'est phénoménal. Mes amies étaient très contentes. Vraiment très contentes. Et moi aussi, parce que voilà, j'ai donné à des gens qui en profitent. Enfin voilà, ça sert, elles le donnent elles-mêmes à leurs amis, enfin voilà, ça sert quoi, Voilà, donc les pinceaux j'en ai viré assez peu, parce que j'ai pas de pinceau que j'aime pas et dont je ne me sers pas, donc j'en ai enlevé assez peu. Mais voilà le résultat de ce tri phénoménal que j'ai fait, c'était vraiment phénoménal pour moi, c'était un truc, je pensais que j'arriverais jamais à le faire, et j'ai fait ça donc en 2 jours ou 3 jours, je me souviens plus, mais enfin... assez rapidement quoi. Voilà. Mais non, j'ai oublié le placard, parce que le placard était bourré de trucs. Ça, c'est que des trucs de rangement vides. Au-dessus, je sais même plus ce que c'est, mais enfin, ça n'a rien à voir. Et ici, c'est des beaux trucs que je garde pour les offrir. Voilà. Des belles palettes, donc voilà, et notamment, vous voyez, il y a une équipe 2, donc moi, je ne ferai rien, puisque j'en ai déjà une. Donc c'est vraiment... et ici, qu'est-ce que c'est ? C'est des trucs à pinceau, des trucs pour ranger, des trucs comme ça. Il n'y a plus du tout de maquillage que j'utilise là-dedans. Et donc j'ai aussi rangé énormément ça, quoi. Donc j'ai tout rangé. J'ai pas laissé un seul endroit en bordel. Et vous voyez, vous me demandez souvent ce que je fais du maquillage ou des produits que je n'utilise pas. Ben, j'ai des sacs d'avance que je prépare. Voilà, là j'en ai 3. Ça c'est pour ma sœur, ça c'est pour une amie, ça c'est pour une autre amie. Ça aussi, je prépare d'avance et quand je les vois, je leur donne ou je leur envoie. Voilà, rien ne se perd. Voilà. Et ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal quand même, hein. C'est clean, c'est aéré, on s'y retrouve facilement.
j'ai plus... Enfin, il continue à tomber des trucs quand même de ma table à maquillage, mais j'ai réussi, les rouges à lèvres, notamment, ça se casse moins la gueule, enfin c'est... Voilà, puis au moins c'est voilà, c'est parti chez d'autres gens, ça sert à d'autres, ça a fait super plaisir à plein de copines, voilà, c'est vraiment c'est cool. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous est utile, que ça vous répond aux interrogations que vous aviez sur comment j'avais fait ça et comment j'avais réussi à me séparer de mes precious, qui finalement n'étaient pas tant que ça. Hein. Il y a aussi des precious qui le sont pendant un certain temps, puis au bout d'un moment, bon bah voilà, on passe à autre chose et du coup on peut le donner à quelqu'un d'autre quoi. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir fait cette vidéo et j'en profite pour vous parler de ce que je porte sur les joues et sur les lèvres parce qu'on en parlait dans ma vidéo favori. Je porte justement le blush Tarte Exposed. Vous voyez cette couleur qui a l'air totalement déprimante? Et bien regardez comme il est beau sur les joues. C'est juste, il est un peu, il est satiné et du coup c'est un bois de rose satiné un peu qui donne un effet juste... Oh je sais pas, je le trouve sublime, j'ai une passion pour les blush Tarte de toute façon. Il fait juste bonne mine, un peu grand air, absolument ravissant. Et du coup, j'ai mis avec le fameux crayon NARS dont je vous parlais, qui s'appelle Dolce Vita. Je vais vous le swatcher sur ma main pour que vous voyez mieux que sur mes lèvres. C'est celui-là, qui est aussi un peu bois de rose. Et vous voyez, eh ben, ça fonctionne. Du coup, je les ai mis ensemble, puisqu'on est avec les deux dans une harmonie plus froide et plus... des tons plus assourdis et une harmonie plus bois de rose, quoi, effectivement. Et donc moi j'aime que les joues et le visage, enfin les joues et la bouche soient dans une même harmonie. Je trouve ça plus sympa. Voilà. Donc du coup, voilà, vous en avez vu 2 en live, c'est un début. Voilà, les filles et les garçons, bah, j'espère que ça répond donc à vos questions et à vos attentes. Dites-moi, et dites-moi si vous aussi vous battez avec votre stock de make-up et si vous arrivez à vous en débarrasser et quelles sont vos astuces pour le faire. Je pense que ça peut servir à beaucoup de gens, enfin, on peut beaucoup s'entraider dans les commentaires là pour le coup. Voilà, à bientôt les filles et les garçons, ciao.